The Walking Dead. En fait, le vrai miracle dans tout ça, c'est que ça allait durer 11 saisons. Je vous donne mon avis. Bonjour et bienvenue à Ça a pas d'allure. Je suis Steph et aujourd'hui, pour cette toute première vidéo de cette toute nouvelle chaîne, eh bien, je vais vous parler de Walking Dead, la série. Pourquoi? Pourquoi je vous en parle? Bien, c'est parce qu'à quelque part, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Puis à mon avis, ça ne calissement pas, là. 11 saisons, 177 épisodes. Puis si on prend le temps réel de tout ça, on est supposé avoir passé 12 ans de vie dans cette histoire. Moi, quand Walking Dead a débuté, comme la plupart des gens, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, all right, ça fait différent de toujours avoir des films. Puis en fait, si on y pense comme il faut, c'est comme les films. Ça débute de la même façon, c'est toujours le même pattern. Mais quand même, je me suis dit, en série, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu de nous mettre un film d'une heure et demie, qu'on voit les gens qui ne se connaissent pas devenir gentils puis amis, puis c'est comme un peu un non-sens. Tandis que là, on va avoir le temps de connaître les personnages. Mais je m'étais toujours dit, à la base, que ce n'était pas pour durer plus que 3 ans. Gros max. Pourtant, ils ont étiré la sauce jusqu'à 11 ans. Puis c'est ça le problème avec Walking Dead. Et évidemment, moi, ce que je fais là, c'est des gros signes. C'est à la pointe de l'iceberg. Là, sûrement que vous en avez d'autres que vous avez, qui vous achalaient, des affaires qui se sont passées. Vous dites, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. On va échanger entre amis. On est là pour ça. Les balles. Où c'est qu'ils les trouvent? Ils ont toujours des balles. Il n'y en a jamais une petite boîte de balles. Hein? Il n'arrivera pas à quelque part trouver un magasin. Il y a 150 boîtes de balles. On les ramasse, on part avec la trolley. Non, 2-3 balles ici, une balle par là. Ils vont arriver dans un magasin, ils vont trouver 5-6 balles, 2 flèches. Puis là, à ce moment-là, pourquoi les gens qui ont passé avant eux, ils n'ont pas tout ramassé? Ils ont parti trop vite, ils ont échappé une coupe de balles à terre. C'est ça là, qui ne tient pas debout. OK, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, ils ont croisé une autre personne décédée, ils ont pris la balle. Ça, c'est une autre affaire. Si vous connaissez un minimum dans les armes, bien là, vous allez savoir que si c'est un calibre 38, va pas mettre une 44, là. Va pas mettre une balle, premièrement, rentre pas, là. Puis si jamais tu fais rentrer une balle de 22, exemple, dans un 38, tu vas échapper ta casquette en estime et que tu tires avec ça, là. Si ça tire en plus. Donc, c'est ça. Les invraisemblances, c'est correct. C'est sûr, il y en a dans tous les films, dans toutes les émissions. Mais il y a une limite, là. Il ne faut pas prendre non plus le monde pour une gang de dingue, là. Hein? Ensuite de ça, les chaussures. Je ne sais pas là, si vous êtes une personne qui aime marcher, là. Prenez même la meilleure qualité de chaussures, puis portez-les pendant 2 mois, puis marchez comme eux autres marchent, parce qu'ils sont toujours en train de marcher. Ils sont toujours sur la route en train de marcher. Puis là, mais il y a toujours des chaussures dans les pieds. Là, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais Stéphane, oublie pas que ces gens-là, ils croisent des zombies, ils en tuent, puis ils ramassent les chaussures. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Moi, je suis peut-être dédaigneux, là, mais porter une paire de souliers qu'un zombie, que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il est mort dedans, ça ne me tenterait pas, même si c'est à la bonne pointure. On s'entend-tu aussi que si tu n'es pas une personne qui pue des pieds de façon régulière, là, si boire, tu vas sentir le cadavre, puis ça, c'est pas juste un jeu de mots. Là. On s'entend que c'est ça, là. Ça n'a pas d'allure. Les aliments périmés et l'eau potable. C'est là, d'ailleurs, pourquoi moi, je me disais, si ça dure 3 ans, OK, tu vas pogner une canne de bine, tu l'ouvres, tu dis, bon, elle peut être périmée un peu, ou peut-être pas tout à fait encore. Là, c'est passable, là, c'est correct. Mais que tu trouves une boîte de biscuits soda après 11 ans ou 10 ans, puis que tu dis, ah, on a trouvé des biscuits soda et de l'eau, merveilleux. De l'eau. Il n'y a jamais une petite canne de liqueur là-dedans. Il n'y a jamais une bouteille vraiment de boisson. C'est toujours de l'eau qu'ils boivent. OK, tu vas me dire, c'est vital de l'eau, mais je veux dire, il n'y a pas plus d'eau que de liqueur, dans le fond, si on voit avec ça.
Puis ça aussi, au cas que les gens, j'en apprenne à quelques-uns, de l'eau, ça aussi, ça passe date en bouteille. Ça fait que, je veux dire, que tu trouves de l'eau, il y a toujours une bouteille d'eau, là, qui ne crève pas de soif. Évidemment, ici, j'ai parlé d'aliments, puis ça, c'est vital. On s'entend que si tu ne manges pas, tu n'iras pas loin. En tout cas, pas aussi loin que les autres y vont. Mais le dentifrice, le savon, parce que ça, c'est une autre affaire. Les hommes, la plupart, sont rasés. Les femmes ont toujours les jambes douces et bien épilées. Ils prennent ça où, là? C'est où qu'ils prennent ça, le savon, la petite crème à raser, puis les rasoirs? À un moment donné, OK, au début, c'est toujours, je viens toujours avec l'idée du 3 ans. C'est qu'au début, il peut y avoir peut-être un endroit qui va rentrer une maison, puis ils vont pouvoir en trouver un peu là, puis se débrouiller. Mais à un moment donné, ils sont en communauté, puis ils ont du savon, ils ont tout ce qu'il faut pour tout le monde, tout le temps. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. Là, du savon à linge, c'est toutes des choses qui... Il n'en manque pas. Ben, il en manque, mais je veux dire, ils finissent toujours par en retrouver. C'est ça l'idée. Parlant justement de savon et d'hygiène, ça, c'est la chose, je pense, qui m'achale le plus là-dedans. C'est que les gens, là, ils partent avec leur sac à dos, sont un petit groupe, 3-4, traversent, ils traversent le Texas à pied. À un moment donné, un homme et une femme découvrent qu'ils s'aiment. C'est merveilleux. Là, d'un coup, première chose que tu sais, ils se frenchent. Ils sont là, la langue sortie long de même, puis l'amour, puis l'amour, puis l'amour, puis là, ils vont dans un petit coin, puis là, ça baisse comme des bêtes. Encore là, c'est peut-être moi qui est dédaigneux, là, mais l'hygiène, c'est pas un problème. Moi, regarde, peut-être moi qui est spécial, là, mais quand je me lève le matin, j'ai hâte de me brosser les dents, là, je veux dire, on s'entend. Puis là, tu vois ces gens-là, ça fait 1 mois et demi qu'ils marchent, qu'ils mangent des brindilles de toutes sortes, ils mangent de la marde finalement, puis il n'y a pas de problème, là, je veux dire, ils vont se frencher, puis premièrement, dans la vraie vie, juste te parler, il n'aurait assez pour te dépeigner. Si jamais vous voulez faire le test, rendez-vous sur un coin de rue où vous avez des sans-abri, puis dites-leur bonjour seulement. Si ça ne réussit pas à vous tuer, vous allez vous apercevoir que vous ne resterez pas là. À cette heure, si je vous demande, regarde, cette belle petite sans-abri avec 3 dents pourrites dans la gueule, ça te tente-tu de la frencher? Non, je ne penserais pas, hein? Ben, c'est ça. Et à regarder, là, ils vont dire, ouais, mais ils n'ont pas tous 3 dents pourrites. Mais il y a une affaire, c'est que si ça fait 11 ans que tu marches, que tu t'es pas brossé les dents, que tu n'as pas été voir le dentiste, il y a des chances qu'il y ait une couple de dents qui... tu finiras pas la 11e saison avec une belle dentition, là. Puis même si tu as un dentier, il ne tiendra même plus dans la gueule, il va être tellement lousse qu'il va tomber partout à chaque fois que tu parles. Fait que ça n'a pas d'allure, ça non plus, là. Puis parmi les choses qu'ils réussissent à trouver, puis ça ça c'est vraiment une petite joke, là, les médicaments. À chaque fois que quelqu'un se fait blesser, okay, qui a besoin d'antibiotiques, bien, tabarnak, il trouve toujours la bonne hôpital qui a juste la quantité nécessaire d'antibiotiques. Jamais plus, là. Non. Ils vont rentrer dans l'hôpital, ils vont tuer une douzaine de zombies, puis là, à un moment donné, en fouillant, qu'est-ce qu'ils trouvent? Le bon médicament. Il n'y a personne qui a passé avant et qui a tout lavé, non. Puis là, ils ont toujours juste la quantité parce que ça serait plate s'ils réussiraient à en trouver suffisamment pour dire, bon, ben regarde, on est bon point bout, on se cassera plus le cul avec ça, on a des médicaments. Hein? Non, ça serait bien trop plate parce que dans l'épisode 28, mais qu'un autre se coupe un doigt puis commence à avoir la gangrène qui se jette là-dedans, ben, il faut réussir à trouver des médicaments. Hein? On fait du remplissage avec ça. Parce qu'il faut l'avouer, quand tu fais 11 saisons avec une histoire de zombies, t'es mieux d'en trouver des gogos à mettre. Alors, c'est pour ça aussi que, je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, mais c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi, à un certain moment donné, il racontait l'histoire de chaque personne de façon individuelle. Comment un tel a commencé, qu'est-ce qui lui est arrivé pour en venir à se ramasser dans ce marde-là avec eux autres, qui n'est pas mort pendu comme bien du monde.
Puis c'est de cette façon-là aussi que tu découvres comment le personnage a évolué pour se rendre jusqu'à ce petit groupe. Parce surtout des petits groupes. En terminant, je dirais qu'une des choses qui vraiment, mais vraiment, je trouve qu'on nous prend pour des hosties de colons, c'est que dans la dernière saison, les dernières saisons, ben en fait tout au long, mais la dernière saison, ça devient niaiseux en esti, là, c'est qu'on retrouve des gens obèses. Là, faites attention. Là, ici, moi, j'insulte pas les gens obèses, j'en suis un. Je veux dire, ça a beau que la caméra grossit une personne de 20 livres ou de 10 kilos. T'es gros, esti, là. Je veux dire, hein, je suis enveloppé. Si parmi vous, il y en existe des personnes comme moi qui sont enveloppées, bien, vous savez parfaitement que si vous vous mettez au régime, dans le temps de le dire, vous allez perdre vos culottes. Hein? Si vous ne perdez pas la vie, vous allez perdre vos culottes. Là, vous êtes dans un monde apocalyptique. Vous mangez des brindilles de gazon à gauche à droite, un biscuit soda périmé ou une canne de bine ou de fèves, de temps à autre. Vous buvez que de l'eau. Ça fait 12 ans que vous vivez dans cette situation-là, puis vous trouvez le moyen d'être obèse. C'est pas un problème de glande, là, sacrément. Là. Je veux dire, c'est des glandes de zombies solides, là. Parce que c'est pas logique, mais vraiment pas logique. Ça, c'est la chose, je pense, qui m'achale le plus, avec l'hygiène, évidemment. Comment tu peux t'attirer par une femme par un homme par un homme, une femme par une femme, un singe par un singe, quand l'hygiène n'est pas là? Je veux dire, c'est... Mais je me dis, à quelque part, que si j'ai une relation amoureuse dans une vie de merde de même, puis que j'ai des relations sexuelles parce que j'ai pas de condom, ils sont rares en essai, capote là-dedans. Là. Bon, ben à ce moment-là, je cours après la marde. Là. Moi, là, j'aime mon fils, puis mon fils aime le sien. Puis je suis certain que si j'avais vécu dans cette situation-là avant qu'il vienne au monde, puis qu'une femme aurait dit « Ah ouais, mon minou », puis après en plus, elle pue de la gueule, puis qu'elle s'en le swing, elle dit « Ah ouais, mon minou, on fait un petit bébé ou on fait l'amour, c'est la première chose qui me serait venue en tête. » Je me dirais « Mais non, hostie, ça n'a pas d'allure, je ne vais pas risquer d'avoir un enfant. » Pas un ça, des couches. Je ne sais pas, là. Ceux qui ont des enfants le savent. Ça, là, ces bébés-là, là, ben c'est vrai que là, ils ne mangent pas. Ça, c'est une autre affaire. La femme ne mange pas, le bébé n'a pas de lait. Il n'y a rien de tout ça qui tient debout, dans le fond, là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais la prendre au sérieux. Amusez-vous. Tout comme ce fut le cas dans cette histoire de zombies, il n'y a personne qui s'en sort vivant. Prenez soin de vous. Merci de votre visite et à très bientôt.